Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver, amis Balance, pour ce tirage de rentrée de septembre 2021. On se retrouve avec des énergies qui sont enfin, j'ai envie de dire, fortes et porteuses et positives. Donc pour ceux qui me suivent, je vous en remercie. Vous savez que j'attends les énergies pour faire les tirages, sinon c'est la cata. Allez, ça sera la vôtre. Elle est tombée, elle veut être avec vous, le 8 de l'infini. C'est intéressant et ça correspond parfaitement aussi au moment. On verra ça en fin de tirage. Vous savez que Gaïa, ma chère Gaïa, s'il te plaît, tempo pour ce tirage des balances 2021, septembre 2021, leur rentrée, s'il te plaît Gaïa. Allez mes très chères balances. Votre rentrée, énergie centrale, énergie associée, et énergie accompagnatrice de fin de mois. Alors en énergie centrale, Reine d'eau. Ah, alors c'est probablement... bon, il est possible que ce soit de l'amour, hein, la reine d'eau. Euh, mais bon, ce qui est intéressant, c'est l'abondance émotionnelle qui arrive ici, sur cette reine d'eau. Œil très grand ouvert, vous avez les flots de l'eau là qui enroulent de beauté et d'abondance. La reine d'eau, elle est magique dans le sens chez Gaïa où elle apporte sérénité, où elle enveloppe de bonté, elle enveloppe de sagesse aussi, elle enveloppe de tendresse. C'est un enveloppement de douceur, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce, ce, ce mouvement ici, avec évidemment les éléments de la mer. En énergie associée, alors je vous parlais de mouvement, c'est intéressant et merci Gaïa encore une fois pour ta synchronicité, elle est formidable, vous le savez pour ceux qui me suivent. Euh, je vous parle de mouvement. Ici, vous voyez un mouvement je vais y arriver, qui enveloppe le personnage. Je vous rappelle que c'est pas sexué. Donc c'est un enveloppement chez Gaïa, un enveloppement de beau, de lumière, de tendresse. Et, euh, et donc c'est pour du bon. En association, vous avez l'arcane majeur du voyage. C'est très intéressant parce que pourquoi? Parce que vous voyez que le voyageur passe de l'ombre ici à la lumière. On voit qu'il sort de quelque chose de plutôt noir pour prendre la sortie vers quelque chose de très lumineux. On est sur deux cartes qui ne sont pas des grandes cartes de mouvement, mais on est quand même ici sur une arcane majeure et une tête couronnée qui vont dans le même sens, c'est-à-dire le sens du mouvement et du mouvement positif. Le voyageur, il ne va pas prendre son bâton de pèlerin pour partir pour des choses nulles. Le voyageur, il part pour quelque chose de bien, pour voir des choses belles, pour vivre des choses fortes, pour s'accomplir. Et en fait, on est ici, c'est intéressant pour un début de tirage, c'est que Gaïa est en train de vous dire que vous vous enveloppez, ou quelqu'un, on verra, vous enveloppe de tendresse, de bonté, etc. pour un nouveau voyage plus lumineux. Et une chose est sûre, probablement plus lumineux, on ne connaît pas l'avenir, mais une chose est sûre, c'est moins noir. Et elle n'arrête pas de sortir hein, cette carte du sénéchal. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez, et elle sort beaucoup parce que les énergies, quand je fais les tirages, les énergies sont fortes parce que je ne sais pas faire autrement et donc elles sont porteuses. Et le sénéchal,
C'est vraiment chez Gaïa celui qui apporte l'abondance. C'est lui qui porte les événements. C'est lui qui porte secours. C'est celui qui vraiment est un soutien inconditionnel. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie du sénéchal ou est-ce que c'est une tierce personne qui vient vous envelopper pour partir vers des horizons plus lumineux? C'est ce qu'on va essayer de voir, mais c'est un beau début de tirage. Allez, balance. Mes anges, on va essayer de préciser tout ça. Alors, sur cet enveloppement de tendresse, pour vous, amis Balance, c'est votre énergie principale. Sur cette sortie du sombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et qui est ce sénéchal? Est-ce que c'est vous qui apportez abondance ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous porte sur votre voyage? On a en dot deck le renouveau. Oui, ça correspond bien, le renouveau, le noir vers le blanc. Ah là là, qu'est-ce qu'elle sort celle-ci aussi? Vous avez, une aide qui est le chevalier d'eau. C'est pas votre énergie, le chevalier d'eau, je le ressens, ça aurait pu être votre énergie. Donc il y a quelqu'un qui vient effectivement vous envelopper de tendresse. On a de la coupe sur de la coupe ici. On est vraiment sur une ligne centrale qui est vraiment très émotionnelle et affective. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter énormément d'amour et de tendresse. Ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être la famille, les enfants, ça peut être... bon, il y a quelqu'un qui protège ici, qui protège et c'est ce chevalier d'eau qui vient protéger. Vous protéger de quoi? Le roi de feu. Le roi de feu, il est associé à cette sortie de l'ombre. Alors, vous pouvez être ce roi de feu. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Donc, vous pouvez effectivement prendre cette carte pour vous, puisque vous pouvez avoir envie de sortir de cette ombre, de sortir de cette noirceur, de sortir de ce pessimisme. C'est ce que dit le voyageur. Donc, ami Balance, vous avez envie. Alors, est-ce que l'envie, c'est vous qui l'avez, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous le donne? Comme on est très entouré d'amour ici, on va peut-être quand même essayer de préciser tout ça. C'est peut-être un roi de feu, effectivement, donc roi ou reine, vous adaptez en genre, très important, qui prend cet air de sénéchal. Et oui, on a un véritable départ dans la matière. Vous savez que le 3, donc c'est l'association, hein, aussi, c'est 3 de... C'est bon, voilà, c'est le 3 de pentacle, l'équivalent du 3 de pentacle, même si l'intérêt de prendre des tarots comme ça, qui sont différents dans leur construction, doivent être différents aussi dans leur interprétation. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a effectivement les cartes et les énergies et mes guides vous le confirment, il y a une tierce énergie. Voilà, il y a une tierce énergie qui vient véritablement vous aider en sénéchal, c'est-à-dire en porte-bonheur, en porte-drapeau, en, en aidant pour sortir de l'ombre. Et cette tierce personne vous enveloppe véritablement de tendresse, si ce n'est d'amour, vous pouvez adapter à votre situation. Mais en tout cas, c'est un joli début de tirage. On va voir si les tarots traditionnels, cette fois-ci, viennent conforter ça. Mais on est sur un nouveau cycle, clairement, et ce qui explique effectivement ce 8 on a passé une boucle et on est en train de passer dans une autre boucle. Et pour passer sur cette autre boucle, on est véritablement aidé. C'est très très joli tirage, tout en douceur, tout en douceur. C'est quelque chose de très doux. C'est pas, on n'a pas un volcan, on n'a pas une révolution. C'est très très doux et très porteur.
Alors le rider, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter ça pour les balances pour cette rentrée 2021, s'il vous plaît. Alors sur cette générosité, cette abondance de tendresse, on va parler de tendresse pour l'instant, c'est pas franchement de l'amour, mais c'est vraiment vous envelopper de tendresse. Sur cette sortie de l'ombre, voulue, volonté, et puis un peu fracassante quand même avec le feu, là, le roi de feu, le roi de... ouais, le roi de bâton. Et ici, on a ce nouveau départ, cette association euh, qui est portée par une tierce énergie. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. Hein. Le 9 de coupe ici, c'est vous êtes entouré. Vous êtes entouré de tendresse, vous êtes entouré de bienveillance, en tout cas, ça c'est sûr, de tendresse très probablement et d'amour peut-être. Alors, sur cette, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui va concrétiser les choses. C'est celui qui va euh, euh, amener euh, la, qui va mettre la main à la pâte, mais pas de façon fracassante, mais qui va mettre la main à la pâte pour gérer les choses, pour aider, pour concrétiser des projets, pour atteindre le but escompté, et qui va le faire avec vraiment une grande sensibilité. Et très honnêtement, quand j'ai sorti le roi de feu implique une action, bien sûr, mais ça aurait pu être un signe de feu. Mais je ne le sentais pas du tout comme ça, le roi de feu. Par contre, effectivement, je sentais plus quelque chose de cartésien, personnalité plus dans la terre, donc plus un signe de terre ici. Il y a la force. Arcane majeur de la force, ça fait vraiment deux arcanes majeurs coup sur coup avec une tête couronnée en plus sur cette énergie associée. Ça veut dire que vous avez une énergie complémentaire qui vient vraiment vous mettre entre guillemets le pied à l'étrier, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire vraiment vous donner un petit coup de pouce de l'univers. Et vous savez que la force, elle a cette particularité qu'on n'est pas sur un combat. On est sur une volonté de faire, et c'est un petit peu ce que représente le roi ici de feu. Je pense que c'est vous plus là pour le coup qui avez cette volonté de vraiment sortir d'une situation, alors pas forcément noire, elle est représentée noire par les cartes, mais d'une situation qui ne convient pas. Et je pense que vous êtes... c'est une volonté qui vous est vraiment propre, je le ressens vraiment très fortement. Et je pense qu'il y a une tierce personne ici qui vous accompagne dans cet effort-là, qui vous accompagne et qui va dans la même direction que vous pour sortir d'une situation, je le vois plus professionnelle très honnêtement, d'une situation professionnelle et matérielle qui vous satisfait pas. Et donc vous êtes en train d'opérer à des changements qui se font sûrement, certainement, mais plutôt en douceur et avec grande intelligence, grande construction. Voilà, et c'est merveilleux le tarot quand ça. C'est pour ça que, bon, voilà, je sais qu'on me reproche de ne pas être très régulière dans ma tarologie, mais j'ai besoin de ces énergies-là. Parce que quand je les ai regardées comme c'est fluide, je sors la roue de la fortune. Donc, ça veut dire que c'est de l'ordre de votre destinée ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a une tierce énergie, ça c'est sûr. Moi, je la verrais plus du signe de terre. C'est ce qu'on me dit, mais voilà, à prendre, c'est pas très franc, hein, très fort. Et qui vous vraiment, qui cette association-là vous porte, va vous porter vers quelque chose de vraiment meilleur. Et vous êtes entouré tout ça se fait dans la bonté, tout ça se fait dans l'harmonie, tout ça se fait sans heurts. C'est du changement presque normal. C'est un très joli tirage, mais tout est logique. Les choses se mettent en place logiquement, les unes après les autres, et tout va de soi. Vous n'avez plus à combattre quoi que ce soit. Et c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée et qui est quelque chose de l'ordre du meilleur.
pour les balances, s'il vous plaît, mes amis, les guides et les anges, pour cette rentrée de septembre. Alors, cette concrétisation finalement de cette harmonie, cette bienveillance, de ce soutien, très jolie ligne. Ce changement qui est fort, certes, qui est puissant, hein, on a un signe de feu plus l'arcane majeur de la force, c'est un changement qui est fort mais qui n'est pas bouleversant. Tout ne va pas se détruire autour de vous parce qu'il y a ce changement. Et cette concrétisation de cette association bienveillante qui vous apporte abondance, qui est une aide quasiment de l'univers, en quoi elle consiste? En dos de deck, j'ai le 10 de bâton, donc on arrive à la fin quelque part d'un labeur. Mon Dieu que c'est joli, regardez ça. Arcane 21, le monde. Quand je vous dis que c'était du lord de l'univers, vous avez un coup de pouce de l'univers, vous avez une fin de cycle, hein, c'est ce que dit aussi le monde. Mais regardez, cette carte, elle me fait sortir les poils de la peau. On a une connexion terre, feu, air, et on a les bras grands ouverts, et on termine un cycle, mais pour accueillir quelque chose de tellement plus beau, tellement mieux. On a un cavalier de pentacle ici. Quand je vous disais, c'est vraiment incroyable parce que je vous disais sur cette ligne-là qu'il y a un changement qui se fait sans heurts, sans bouleversement, qu'il y a une vraie volonté quand même, le feu ici, la force, c'est très volontariste comme action, mais c'est pas bouleversant. Et ça m'est confirmé ici avec le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui cherche la lumière et il est un peu lent. C'est pour ça que peut-être que les choses se mettent en place tout doucement, c'est ce que je vous explique, parce que le cavalier de Pentacle vient nous dire que oui, les choses se mettent en place, mais peut-être qu'il y a certaines choses, vous n'en voyez pas finalement les effets, ou en tout cas vous n'en verrez pas les effets tout de suite. Pour autant, vous êtes bien sur le monde, vous êtes bien arrivé au bout d'un cycle pour en démarrer un nouveau, et un nouveau qui est vraiment très très bienveillant. Et on a le 2 d'épée qui arrive là. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal qu'il arrive là, parce que on est en train de vous expliquer qu'il y a du changement, que vous sortez d'une situation pour aller vers une autre qui est beaucoup plus lumineuse. On vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle, et donc forcément, si vous terminez quelque chose, vous commencez quelque chose d'autre. Donc, à un moment donné, ça va peut-être un peu vous prendre la tête, et d'où l'intérêt justement avec ce 2 d'épée de faire un choix. Il va y avoir des opposés, des choses qui vont un petit peu, qui vont vous demander un peu réflexion. Mais ça va se faire tellement en douceur que je ne pense pas que ce soit vraiment un frein pour votre avancée. En tout cas, l'abondance du sénéchal est ici et le soutien du sénéchal ici est très clairement mis. C'est-à-dire que là, on a 3 cartes qui se combinent et qui se combinent parfaitement pour dire que vous êtes totalement enveloppé de douceur pour ce passage quelque part vers la lumière. Et ce 8 ici, le 8 de l'infini, on vous dit, un pas de plus ne t'arrête pas, un pas en moins, tu ne peux pas. Il y a quelque chose, c'est incroyable, parce que souvent, très souvent, quand je sors cette carte, et ça c'est le côté extraordinaire des guides, je sors la roue de la fortune. Et c'est pour ça qu'on te dit un pas de moins, tu ne peux pas. Parce que c'est de l'ordre de votre destinée. Quand vous sortez la roue de la fortune en arcane majeur, plus le monde, c'est quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas aller. Mais c'est pas grave, ça vous prend un petit peu la tête, hein, mais un petit peu, on n'est qu'aux deux, hein,
ça vous perturbe un petit peu, mais pas tant que ça, tout se fait en douceur. Et c'est ce qu'on vous dit un pas de plus ne t'arrête pas, un pas de moins tu ne peux pas, hein, c'est de l'ordre de votre destinée, d'un cycle, hein, quelque part. Alors ris car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir, oui tu peux rire, oui c'est beau. Vous allez finir une boucle, vous allez en commencer une autre. Tout ça est d'une clarté, d'une synchronicité. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, nous ne pouvons pas tous être à la fin d'un cycle, mais en tout cas, puisque nous vivons tous des cycles, hein, en règle générale de 12 ans, mais là, ça va parler à certains, il y a quelque chose de nouveau, je suis dans un tirage général, donc ça peut être effectivement sur le plan amoureux et émotionnel, ça peut être sur le plan matériel et financier, ça peut être sur le plan de la famille, du travail. Bon, en tout cas, c'est un très joli tirage qui n'est pas bouleversant, mais qui, malgré tout, le bouleversement va avoir lieu. Juste parce que j'ai été obligée d'aller chercher une carte pour éclairer une de mes guidances, donc du coup, je le fais pour tout le monde, sur cette parole vibratoire des énergies. Alors, Balance, quelle est votre parole vibratoire? Regardez, je le sens très fortement, très très fortement. Regardez, euh, elle est magnifique. On est en train de vous, il y a quelque chose qui est en train de vous happer, une lumière qui est en train de vous happer. Mais encore une fois, ça se fait gentiment. Ça se fait gentiment. Il n'y a pas de perturbation. Et c'est quelque chose qui va vraiment, voilà, l'instant vibratoire vous dit que c'est un instant vraiment de bonheur. Il va falloir vraiment que vous en profitiez. Et regardez, par magie, nous sommes sur la carte numéro 10, donc 46, pardon, 46, 6, c'est 4, 10. Donc on est bien sur la fin d'un cycle et 10 en numérologie c'est 1 plus 0, donc c'est 1. Vous êtes vraiment sur un instant vibratoire nouveau et un nouveau cycle qui est voulu et qui est quand même assez merveilleux. Ça me remplit de joie et voilà, pour ma maman aussi et pour ma sœur. Je vous dis à très vite, merci d'être là, en tout cas c'est un bonheur de vous retrouver. Euh, Prenez soin de vous, la santé, croyez-moi, est quand même la chose la plus merveilleuse et on se retrouve très vite. Namasté.